Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver encore ce samedi pour une nouvelle édition de votre émission qui traite des faits de société, vous et moi. Aujourd'hui, nous parlerons du cinéma camerounais. Notre thème, nous l'avons intitulé « Cinéma camerounais, entre blackout dans les salles et crise thématique ». Pour en parler avec moi ce samedi, je reçois des invités, pas n'importe lesquels. Dikong Pipa, bon après-midi et bienvenue. Merci. Alors, je vais rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent que vous êtes cinéaste et président de l'OCAPAC, entendez Organisation nationale des cinéastes et professionnels de l'audiovisuel. C'est bien ça? Oui. Vous avez reçu de nombreux prix, parmi lesquels le Grand Prix du FIFEF en 1975 avec le film Munamoto. En 1916, vous avez reçu l'étalon d'or du Yenega et le Grand Prix de l'OCIC. Et il y en a d'autres, hein, on ne peut pas tout citer. C'est bien ça. Bien sûr, c'est pas grave. Dans tous les cas, vous comptez de nombreux prix hein, à votre actif. Merci. Mais enfin, ce n'est pas là l'important. Quelle modestie. Hein. Alors, juste à côté de vous, on a Eloan Zana, qu'on reçoit pour la deuxième fois sur ce plateau. Vous le connaissez déjà, c'est un visage connu. Journaliste, réalisateur et producteur de cinéma. Bon après-midi. Bonne année. bonne année à vous. Alors, j'ai à ma gauche notre consultant, M. Somo. Bon après-midi, bienvenue. Oui, aujourd'hui, je vais avoir un rôle très très compliqué sur ce plateau. Cinéma, je ne m'y connais pas beaucoup. Oui. Vous êtes ni acteur, ni cinéaste, ni producteur, ni réalisateur. Ni rien du tout. Bon, mais vous avez certainement votre mot à dire. Oui, probablement en tant que consommateur quand même de l'art cinématographique, ça c'est incontournable. L'honneur que vous me faites en m'associant ici à des personnalités de renom comme le grand frère Dikongé, ça c'est quelque chose qu'on a une seule fois dans sa vie. Être sur un plateau avec des sommités de ce niveau, je crois que c'est le plus beau des cadeaux que vous m'ayez fait. Pour cette année 2014. Ah ben oui, ça c'est voilà. Juste à côté de vous, j'ai Dovi Kendo qui est comédienne, actrice et metteur en scène. Bon après-midi, merci d'être là. Meilleur à vous. Voilà. Alors, au cours de cette émission, hein, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler du cinéma camerounais avec des acteurs et spécialistes de la question. D'entrée de jeu, est-ce exagéré, Dikongé Pipa, de parler de cinéma camerounais aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Il y a quelque temps, quand on débutait, c'était un peu prétentieux. Oui. Mais aujourd'hui, avec l'engouement des jeunes, de la population, nous voyons qu'il est né un besoin des gens de s'identifier à travers une image. Et c'est cette image qui nous a amenés au cinéma à faire des films nous-mêmes. Parce que nous ne faisions pas des films pour les autres. Oui. Parce que nous refusions que notre image soit édulcorée. Il fallait que nous fassions une image qui nous ressemble. Vous savez, le cinéma américain, quand le noir a commencé au cinéma, il était d'abord un boy, un garçon de café. Un domestique. Un domestique. Et puis, finalement, ça n'a pas suffi. Pour aller plus loin, on l'a montré esclave. C'est-à-dire qu'on nous a descendu d'un cran. On l'a montré esclave. De l'esclave, on nous montre aujourd'hui des gens qui portent des vestes. C'est comme des singes qui ne savent pas attacher la cravate, mais qui les portent quand même. Mais nous aussi, nous sommes arrivés au cinéma pour arriver à traduire ce qui était au fond de l'Africain, c'est-à-dire donner une image de nous-mêmes qui soit autant que possible exacte. Et c'est pourquoi je vous dirais que je n'ai rien fait de spécial avec mon film Munamoto. Mais le fait que dans Munamoto, j'ai décrit ce que c'est que la femme africaine. Ça a troublé beaucoup de gens de trouver qu'on pouvait traiter une femme de cette façon-là. Je n'ai rien fait de spécial. Je n'avais pas un talent particulier. Mais parce que moi, je suis issu de cette femme. Je la connaissais, je la ressentais. Et puis quand je tournais,
je vivais avec elle. Oui. Donc, je ne pouvais que traduire ce qui était réel. Oui. Ou le cinéma, comme on dit, c'est la vraisemblance. Bon, mais la vraisemblance jusqu'où? Peut-être jusqu'à la semblance. Voilà. Alors, je vais reposer la même question. S'il te plaît, Audrey, parce que j'ai dit que mon rôle va être compliqué ici sur le plateau, parce que moi, je suis... je voudrais ressentir une certaine... chez l'aîné du Congo, je vois en lui quelqu'un de très peu reconnaissant. Peu reconnaissant parce que je crois qu'avant de parler de son œuvre et monumentale, de ce qu'il a fait, il aurait dû commencer par parler du cinéma au Cameroun avant le cinéma camerounais. Je veux dire que le Camerounais, comme l'Africain, en général, n'a pas créé l'art cinématographique, n'a pas créé le cinéma. Le cinéma a d'abord été une importation de l'autre côté. C'est eux qui nous font découvrir cet art dans lequel nous sommes engouffrés par plus tard, c'est-à-dire vous vous êtes engouffré. Est-ce que ce n'était pas plus reconnaissant, plus poli encore vis-à-vis des autres, de commencer par reconnaître qu'avant de défendre vos intérêts, vos qualités cinématographiques et l'œuvre que vous avez faite, commencez par dire merci à ceux qui vous ont fait découvrir cet art? Je ne sais pas si je me trompe dans cet aperçu. Vous ne vous trompez pas, mais c'est peut-être par manque de souplesse d'esprit. Parce qu'il y a une passion qui m'anime. Et dans cette passion, je voudrais vite arriver au fait pour essayer de toucher les gens, le maximum de gens, le maximum de compréhension, le maximum de lisibilité de ce que je dis. En fait, moi, j'ai découvert le cinéma. Et c'est par le cinéma que j'ai découvert ce que je cherchais dans le cinéma, que moi je connaissais déjà avant, c'est-à-dire le conte africain. Alors j'aimerais avoir l'avis de Éloi Zana sur la même question. Est-ce exagéré de parler aujourd'hui de cinéma camerounais? Écoutez, le cinéma qui est en réalité la restitution en son et image des scènes de la vie, cette restitution existe sous quelque forme que ce soit ici au Cameroun. Et nous n'allons pas refaire l'histoire qui est la nôtre. Cela a subi toutes ces transformations depuis la phase dont certainement nous allons parler aujourd'hui et dont l'une des mémoires vivantes est présente sur ce plateau. Aujourd'hui, le Camerounais est présent sur les écrans. Oui. Aujourd'hui, le Camerounais met des gens en scène et les met dans les écrans. Aujourd'hui, on a des institutions étatiques qui disent ou prétendent animer le secteur cinématographique. Aujourd'hui, on a des critiques, cette émission en fait partie, des critiques de cinéma et qui portent un regard spécifique sur le cinéma camerounais, qu'il soit industrie ou qu'il soit tout simplement consommateur. Mais oui, si ce décor n'est pas planté, je veux dire, pourquoi ne pas parler de cinéma alors qu'un tel décor est déjà planté? Maintenant, on va certainement voir ce qui pourrait être derrière votre question, qui est jusqu'à quel point les Camerounais sont présents sur les écrans, alors que les écrans eux-mêmes n'existent pas. Jusqu'à quel point les Camerounais mettent en scène, alors que nous ne sentons pas une présence et une animation cinématographique. Si je vous donne des noms tels que Fabrice Eboué, ça vous dit quelque chose. Si je vous parle de Thomas Djidjol, ça vous dit quelque chose. Bien sûr. Même si vous ne les avez jamais vus ni rencontrés, ces noms sont... C'est des noms connus quand même. Typiquement camerounais. Et ces jeunes gens, même si aujourd'hui français, et d'ailleurs français et camerounais, ils veulent être les deux à la fois, même s'il se trouve que les institutions aujourd'hui ne leur permettent pas de s'en vanter. En février prochain, ils vont sortir un premier film dont d'autres institutions parlent déjà. Le film qu'ils vont mettre en février prochain, c'est Le crocodile du Botswana, en février prochain. Ce type de mise en scène et mise à l'écran
tant que ce sera fait par les Camerounais et que les Camerounais y jouent, je vais me vanter de présenter une production camerounaise. Alors... Et pas plus, je ne vais pas aller plus loin. C'est un dernier, c'est chaque jour une organisation en même temps. Le cinéma, c'est quoi? La mise en image et sur des supports des images réelles et vivantes. Ça veut dire que même la photographie, c'est du cinéma. L'audiovisuel se déploie sur plusieurs angles pour faire du cinéma camerounais. Et donc, des Camerounais aujourd'hui, tant bien que mal, mais j'ajouterais plutôt mal que bien, s'emploient à produire et à rendre, même de façon précaire, l'industrie à l'échelle de ce qu'est le Cameroun aujourd'hui. Donc oui, on peut parler du cinéma. Le cinéma camerounais. Alors on a la chance d'avoir sur ce plateau quelqu'un qui a connu les premiers pas du cinéma camerounais et qui vit la crise qui secoue ce secteur-là actuellement. Alors, Dikonge Pipa, de Mounamoto en 1975 à 2014, est-ce que vous pouvez nous parler du cinéma camerounais? Nous voulons le vivre à travers votre regard. De 1975 en 2014. Parlez-nous un peu du cinéma camerounais. Bon, d'abord, il faudrait savoir que le cinéma... Qu'est-ce que c'est que le cinéma? Le cinéma est un art. C'est l'art de mettre en scène ou en jeu des situations comme au théâtre, mais il y a un écran et il y a une caméra. Oui. Ça veut dire qu'il y a une machinerie qui va enregistrer les faits et gestes. Et derrière cette machinerie, il y a des techniciens comme des monteuses qui vont créer un rythme. Donc, le cinéma est un univers vaste. Parler de la naissance du cinéma ou des débuts du cinéma, je peux parler de mes débuts du cinéma en tant qu'art importé. Parce que j'ai découvert le cinéma dans les années 1957. J'étais parmi les premiers spectateurs du premier film qui était projeté à Douala, c'est-à-dire au Cameroun. C'était la salle de cinéma qu'on appelle aujourd'hui, enfin qu'on appelait Ciné-Sport, qui est devenu le cinéma le Douala, qui était géré par M. Lalanne, qui était aussi propriétaire de l'équipe de football, le Vent sportif. Eh bien, tous les soirs, j'allais là-bas. Et comme le bonhomme qui faisait le contrôleur, il voulait épouser ma sœur. Et pour moi, il ne représentait rien. Je voyais là le moyen de le mettre de mon côté. Donc, je lui ai dit, si tu veux épouser ma sœur, si tu veux que je te reçoive chez moi, tu me fais entrer dans la salle de cinéma tous les jours. Parce que M. Lalanne même, c'était qui? C'était un blanc. Et il est mort à Douala, au Bois des Singes. On a même une anecdote qui est devenue célèbre où aller comme Lalanne, c'est-à-dire aller sans retour. C'est-à-dire il est parti au Bois des Singes et il a disparu. Il n'est pas mort qu'on a retrouvé son cadavre. Il est parti, on n'a pas retrouvé son cadavre. Tout ça, c'est des choses cinématographiques. Mais alors, il avait dans son café une marionnette qui jouait à l'accordéon. Et chaque après-midi, cette marionnette électrique jouait à l'accordéon. Ça intéressait les gens. Et nous, on s'est rendu compte un soir qu'il a éteint les lumières, qu'il a dit, aujourd'hui, vous allez voir quelque chose. Il nous a fait entrer. Et il y avait un écran de cinéma, un mur blanc.
et une lampe halogène qui projetait la lumière dans le mur, enfin sur le mur. Oui. Et puis finalement, on a vu des images défiler. Voilà comment je suis entré en contact avec l'art cinématographique. Oui. Les premiers films, c'était les derniers des fédérés. C'était à l'époque, on disait, nous on disait le Far West, c'est-à-dire le western. Oui. Et les comédies musicales avec les Tino Rossi, les Yves Montand, voilà les premiers films que nous on voyait. Bon. En quelques mots, pour qu'on puisse donner la parole aux autres panélistes du Congo Pipa. Oui. Oui. On vous écoute. Alors, je me suis rendu compte, entre-temps, que ça ressemblait à quelque chose de merveilleux. Ce n'était pas intelligent, c'était enfantin. Mais je me suis rendu compte que ça ressemblait à quelque chose de merveilleux, de monde merveilleux. Ça ressemblait aux histoires que le conteur, parce qu'on avait un grand conteur qui était Nele Eyum, le créateur du Makossa, de la danse, de la musique Makossa. Oui. C'est lui qui, tous les soirs, il nous réunissait les enfants dans sa cour. Et il nous racontait, il nous disait des contes, pardon. Il nous disait les contes. Et sa façon de dire les contes était si vivante que ça créait le monde merveilleux. Oui. Voilà ce que j'ai retrouvé à travers ces images. C'est-à-dire comme si c'était Nele qui me racontait des histoires de ce qui s'est passé. Et la femme qui avait une mamelle qui était longue, qu'elle pouvait attraper quelqu'un à distance, etc. Mais alors, toute cette transformation, ce monde fantastique, je l'avais déjà en moi. Et je l'ai rencontré donc dans les premiers films que j'ai vus. Et ce n'est pas par hasard. Moi-même, quand je suis arrivé au cinéma, je n'ai pas fait un choix. Tout simplement, je me suis dit, pourquoi pas le cinéma? Voilà l'expression que j'ai utilisée. Pourquoi pas le cinéma? Quand il a fallu faire mes études, quand je suis arrivé en France, il a fallu que j'aille dans une école, secondaire. Oui. Je me suis dit, je vais m'inscrire dans une école de cinéma. Or, j'étais à Cannes. Il n'y avait pas d'école de cinéma à Cannes. Il fallait donc arriver à Paris. Voilà comment le cinéma m'amène à Paris. Voilà. On va revenir à vous tout à l'heure, dans quelques instants. Beaucoup de souvenirs. On imagine bien. On va donner la parole à Dovi Kendo, qui est avec nous sur ce plateau. Ça fait un bon bout de temps que vous êtes déjà dans le milieu. Alors, à vos débuts, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'on s'acheminait vers une crise? Non. Honnêtement, j'ai eu la chance d'arriver dans le milieu. Bon, pas le théâtre, mais déjà, je suis arrivée à une période où le théâtre vivait au Cameroun. C'est des années plus tard que le cinéma, c'est certes le cinéma était présent, mais pas vraiment présent. Donc, à l'époque, ils étaient là, mais ils pouvaient réaliser un film aujourd'hui et attendre 3, 4, 5 ans pour réaliser. Alors, pour rester en tant que comédien, il fallait entrer au théâtre. Parce que beaucoup qui sont entrés parce qu'ils voulaient faire du cinéma, beaucoup ont arrêté en chemin parce que le cinéma n'était pas présent, donc il n'y avait pas tous les réalisateurs n'étaient pas nombreux pour chaque année réaliser un film. Je suis arrivé quand même, il y avait après, si M. Dikong réalise aujourd'hui, l'autre va attendre peut-être 5 ans. Il y avait d'autres qui attendaient parce que le temps de chercher le financement. Donc, c'était un peu pour nous un peu trop mystérieux. On se disait, est-ce que peut-être il faut beaucoup, c'était un autre monde pour arriver à réaliser un film. Il fallait chercher beaucoup de financement et tout. Bon, c'est peut-être, bon, bref, il fallait continuer pour rester dans le cinéma. Il fallait vraiment rester dans le théâtre. Il fallait continuer parce que ça te rapproche, le théâtre et le cinéma, ça te rapproche en dehors de l'image, en dehors de filmer. En tant que comédienne, tu es toujours dans le milieu, tu es là. Donc pour moi, c'est des années après que le théâtre a chuté et
On a continué, mais je suis quand même arrivée à une période où il y avait où c'était actif. Oui. J'ai eu la chance déjà de... Peut-être qu'il ne le sait même pas. Il m'a vu petite, il m'a vu quand même à une période. Oui. Il ne sait même pas qu'il m'a sauvée pour un film, je ne veux pas citer le... Vous parlez de Dikongue Pipa. Oui. Oui, mais avant ça, on se connaît. Mais avant qu'on ne soit vraiment, qu'il soit vraiment mon papa, qu'on soit vraiment amis, il m'a sauvé dans un film parce que nous, au théâtre, on avait déjà on était orgueilleux. Donc, on savait qu'on était fort, on était professionnel, on savait qu'on faisait... Alors, il y a un réalisateur qui vient pour un film. Lui, il était assistant, je pense. Et il me dit, va d'abord, ma fille, négocier ton contrat. Il ne faut pas qu'on te trompe. Va d'abord négocier ton contrat avant de tourner le lendemain parce que j'étais déjà prêt. On m'avait déjà donné mon plan, mon rôle et tout. Et je devais commencer le tournage le lendemain. Il me dit, va d'abord négocier ton contrat pour ne pas tomber dans le piège qu'après on ne va pas te payer. Quand je suis partie donc, chez le grand réalisateur dont j'étais le nom, il me dit, hein, tu n'as même pas la chance, tu as même la chance de vouloir jouer dans mon film et tu veux qu'on te signe le contrat. Tu veux quel contrat? Pour qui tu te prends, toi? Il y a beaucoup qui veulent être à ta place. Je dis, OK, je reste de mon... Je préfère ne pas jouer et je prends ma place. Il a dit, merci mon père, je rentre. Peut-être qu'il ne se souvient même pas, mais il ne doit pas se souvenir. Parce que ça fait quand même longtemps, ça fait très longtemps. Alors, parmi les multiples problèmes que connaissent l'univers cinématographique au Cameroun, on a celui de la diffusion des films. Au Cameroun, de plus en plus, les films ont du mal à être mis à la disposition des cinéphiles locaux et le phénomène s'est accentué avec la fermeture des salles de cinéma. On va rappeler que depuis 2009, le pays tout entier ne compte plus de salles de cinéma. Alors, Éloi Zana, votre regard de réalisateur et producteur. Ouais. Alors, c'est vrai que le destin de tout film qu'on tourne, c'est qu'il soit regardé dans un salon. C'est ça le destin. Alors, et pour parvenir à cette fin, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs moyens. Ce n'est pas seulement le Vouri, le Abia, le Capitole qui nous permettraient de le faire. Même si je regrette en passant qu'on ait laissé ces cases ou ces salles fermées sans accompagner le processus de relance ou de redémarrage. Seulement, soyons un peu réalistes. Lorsque vous regardiez Abia ou le Vouri, ici à Douala, quand vous alliez au Vouri, même le vendredi soir, qui est le dernier jour ouvrable de travail, ou le samedi, combien de personnes entraient en salle à un moment donné pour voir les films? Pas assez. Et ceci avait duré pendant longtemps. Parce que dans ces salles-là, commençait certainement à se poser le problème de quel type de film faire voir aux Camerounais. Et est-ce que ça rencontre tout à fait les attentes du public camerounais? Les Camerounais aujourd'hui sont en mesure de voir les films pratiquement en première. Il suffit qu'ils soient câblés. Il suffit qu'ils aient des réseaux de DVD. Il suffit qu'ils aient... Donc, ces questions commençaient à se poser. Mais ça arrive à un moment où il faut renverser les questionnements. Pour qui, en fait, on fait des salles, où on maintiendrait les salles? Remarquez que chaque fois qu'un Camerounais vivant au Cameroun ou ayant tourné au Cameroun veut montrer son film aux Camerounais, même s'il a programmé pendant une semaine, vous verrez qu'il y aura du monde qui va se présenter devant les portes pendant la semaine de projection. Parce que, voilà le problème, les Camerounais ont soif de se voir, de voir leurs fantasmes, de voir leurs bêtises, de voir leurs rêves, de voir des héros ou leurs poltrons dans les écrans. Vous savez, quand on est devant un film et on voit un individu qui est malmené depuis le début du film, le jour où il fait un exploit, a donné un coup de poing à celui qui l'a brimé plusieurs fois, on est content. On se sent un tout petit peu libéré soi-même d'une certaine oppression. Alors les gens ont envie de voir ces choses-là à partir de leur réalité, des réalités de leur environnement. Et hélas, ça n'est pas ce qui se passe. Maintenant, nous avons vu également qu'avec la mort ou la fermeture du Vouri et d'Abia, que des centres culturels ont continué à s'ouvrir aux producteurs locaux. Malheureusement, seulement les centres culturels des pays étrangers et amis.
Nous en avons, nous, des centres culturels. Oui. Nous n'avons pas saisi l'opportunité ou alors profité de ces fermetures des salles commerciales pour alimenter les centres culturels, les renforcer, leur donner un peu plus d'espace, un peu plus d'air, de beauté, de style et d'animation. On pourrait croire que ceux qui travaillent autour manquent d'imagination. On n'a pas profité. L'année dernière encore, pendant les écrans noirs, qui sont les seuls, presque désormais les seuls espaces d'animation cinématographique au Cameroun, dans une conférence où on avait d'un côté des gens, nous autres, les indépendants, qui portaient une critique sur la politique qui est menée, et en face, les responsables en charge de l'administration cinématographique au Cameroun, on nous annonçait d'ailleurs qu'une salle, à ce moment-là, ça va faire bientôt un an, une salle à l'intérieur du ministère des Arts et des Cultures, la salle, la grande salle qui est là, va être mise à la disposition. Moi, j'ai continué d'attendre que cette salle soit enfin ouverte et qu'il y ait une animation autour qui permette que Dovi, dont j'ai vu des vidéos, des DVD cet an dernier, parce qu'elle passe de main en main, de bureau en bureau pour présenter ses DVD, que ces films soient programmés là, ou que je lise un catalogue qui me donne la programmation trimestrielle des films. Ça peut me poser des questions. Vous allez bien voir que je ne me pose pas des questions sur les hommes d'affaires qui ferment les salles ou qui convertissent leurs salles en maisons d'église. Je me pose plutôt des questions sur est-ce qu'elle existe déjà, la politique d'animation. Je ne parle pas de politique en termes de politique. Politique d'animation de cet espace d'art qu'est l'audiovisuel, qu'est le cinéma. Quelle est la politique d'animation qui est prévue, qui fait que tous ceux qui travaillent autour, des coiffeurs, des couturiers, des modélistes, des maquilleurs, des comédiennes, des opérateurs de prise de vue, etc., tous ceux qui travaillent autour aient la sensation qu'ils travaillent parce qu'il y a quand même un objectif. Au bout, nous devons pouvoir compter parmi les 50 films ou 52 films dans l'année qui auront été programmés dans la salle de ciné que le ministère des Arts et de la Culture a mis à la disposition des producteurs et des cinéastes. Et des cinéphiles. Et tout des simplement. cinéphiles. On arrive à une situation où aujourd'hui les films sont projetés dans des salles de spectacle. Il y a une pas très loin d'ici, bien connue, que je ne vais pas citer d'ailleurs. C'est quand même dommage pour un pays comme le nôtre qui a pour rôle de promouvoir la culture. Monsieur Somo, un pays sans salle de cinéma, ce n'est pas en quelque sorte tuer la culture, tuer le cinéma. Oui, je ne sais pas, mais je voudrais avant de revenir à ta préoccupation, revenir... Au propos de Eloine Zana. Oui, M. Zana, tout à l'heure, j'ai comme l'impression que c'est le cul pathétique d'un homme de cinéma victime de sa propre turpitude. En fait, il n'est pas allé jusqu'à se poser la question de savoir, nous, hommes de cinéma, qu'avons-nous fait pour que le cinéma se maintienne? On va y arriver. Je sais pourquoi je pose cette question, parce que dans son intervention, il semble se poser la question d'une vision, d'une politique globale qui tendrait à encourager le cinéma au Cameroun. Et si je pose cette question, c'est pour chuter sur l'idée que en fait, on ne peut pas demander aux autres de faire ce qu'on n'a pas pu faire soi-même pour se maintenir. En fait, si vous regardez très bien, on connaît toutes les vertus reconnues au cinéma. Chacun de nous ici peut raconter une anecdote. Je peux dire, moi, par exemple, je rencontre mon épouse dans une salle de cinéma. À l'époque, ça s'appelait Cinéma Abia, où je n'ai jamais oublié ce film qui s'appelait Pretty Woman, où je vais, au sortir de là, je dis à ma femme, tu seras Julia Roberts et moi, je serai l'autre. Et puis, depuis, on ne s'est plus jamais quitté. Voilà une des choses du cinéma. Le cinéma a des vertus thérapeutiques parce que, comme il a dit, le stress et tout ce qu'on a, on y va pour se déstresser. Le cinéma a une valeur pédagogique. C'est-à-dire que nous, très petits, quand on allait au cinéma, on savait que le bon et le méchant, c'était toujours le bon qui l'emportait sur le méchant. Il y a comme ça beaucoup de leçons que le cinéma nous a apportées. Mais la principale valeur du cinéma, c'est que c'est un art ludique. C'est un jeu qui mène à une distraction. Alors, le fait qu'aujourd'hui, on ait glissé d'une pléthore, voilà, c'est bien le terme, d'une pléthore de salles de cinéma à une quasi-nullité en termes de chiffre de salles de cinéma, et une migration vers la transformation des salles de cinéma en maisons d'église, suppose
une migration d'une certaine perception de la vie par les Camerounais. Là où les gens allaient se distraire, là où les gens allaient se déstresser, eh bien, il semble que ce cinéma n'a pas apporté les solutions aux problèmes des gens. Et l'Église, surtout vous allez constater, c'est les églises réveillées, c'est les églises vivantes, celles qui proposent des solutions immédiates aux problèmes des gens, c'est elles qui ont pris la place du cinéma. Donc, on a l'impression que dans une défection du cinéma à être authentiquement camerounais, et c'est là où on revient sur la thématique, donc dans l'impossibilité pour le cinéma camerounais d'entrer dans le concret de la problématique, des problèmes des Camerounais, eh bien, on a donc laissé la place plutôt aux convictions religieuses et aux églises qui, elles, posent les problèmes concrets de chaque individu. Et qu'avez-vous fait donc, homme de cinéma? Et Loanzana aura l'occasion de répondre à cette question tout à l'heure, avant qu'il ne réponde. Je vais poser la question à David Kendo. Est-ce que vous avez le même engouement aujourd'hui lorsqu'on vient vous proposer un rôle? Aujourd'hui encore, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est comme avant? Non, honnêtement, parce que j'aurais bien voulu... Bon, c'est plus ça parce qu'il n'y a plus... Bon, je veux qu'un vrai réalisateur, un bon texte, un bon scénario. J'ai tellement joué des choses. Et en plus, j'ai comme impression, M. Dikong disait tout à l'heure, on ne veut pas être nous. Je pense qu'on ne peut pas chercher à vouloir jouer comme les Américains ou comme les Français, alors que nous ne sommes pas les Français, nous ne sommes pas les Américains. Si on ne joue pas d'abord nous, si on ne donne pas d'abord ce que nous sommes, si notre histoire, notre vie, on ne peut pas, le cinéma camerounais ne doit pas aller. Aujourd'hui, beaucoup rêvent déjà des États-Unis, alors que même déjà les contes de chez eux, ils ne connaissent pas. Chacun veut déjà chercher que tu viennes dans un film, tu joues comme les Américains ou comme les Français. Un Français ne viendra jamais jouer comme un Camerounais. Le film, le film nigérien marche aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est nous tous, on se retrouve. Qu'on le veuille ou non, qu'on dise que le film nigérien qui ne font rien, honnêtement, tout le monde entier est ciblé, tout le monde entier regarde le film nigérien. Et ils vivent de leur cinéma. Parce que c'est les réalités, c'est notre vécu. On se retrouve là. Et au Cameroun, nous avons beaucoup d'histoire, restons nous-mêmes, écrivons. Il y a des scénaristes ici, mais qui n'ont pas la possibilité de réaliser qu'on réalise leurs films parce qu'il n'y a pas de moyens ou parce que tu ne peux pas entrer, tu ne veux pas faire comme les autres. Donc c'est un peu compliqué. Ce qui fait que bon, parfois il y a des scénarios, on te donne, bon, tu acceptes aussi parce que bon, tu ne veux pas rester, il faut que tu fasses quelque chose. Mais honnêtement, j'ai pas... Il n'y a plus cet engouement. Oui, je perds ça. Et même, on joue. Déjà, tu fais un film, tu joues dans un film. Tu arrives, vous allez vendre le film. On baisse le prix d'un film jusqu'à 1000 francs. Tu arrives sur le marché, le Camerounais te dit, ce n'est pas 500, ce n'est pas 300. Tu tournes pourquoi? Et puis quand on te voit, on dit... Pourquoi faites-donc du cinéma si en réalité, mais c'est ton métier. Vous ne gagnez pas. Mais c'est un métier. Parce qu'après ça, il faut vivre. Oui, après ça, il faut vivre. Mais c'est un métier. On lui propose une thématique qui ne cadre pas avec la réalité camerounaise. Bon. Si on vous propose quelque chose qui ne cadre pas avec ce que vous voyez au Cameroun, à ce qui est réel, pourquoi vous ne refusez pas? Et de deux, quand on vous dit il manque par exemple de salles de cinéma où on va projeter ces films-là et tout, on sait qu'il faut vivre avec nos réalités. Pourquoi on ne reste pas sous l'arbre? C'est-à-dire qu'on met un écran, comme on met un tableau là, un écran, on met des bancs. Les gens s'asseyent en plein air, dans une cour. Après, bon, nous, on a vécu cette forme cinématographique. Un cinéma, c'est le consommateur qui parle. C'est le consommateur. Il faut quand même dire que le monde évolue. Il n'y a pas de salle de cinéma. Le monde a donc, le Cameroun a évolué vers cette situation où il n'y a pas de salle de cinéma. Il n'y a pas de salle de cinéma. Ne tirons pas toujours sur... Il n'y a pas de salle de cinéma. Nous-mêmes, je prends l'exemple, voici une télévision. Nous sommes sur un plateau de télé. Eux, ils projettent des films qui viennent du Brésil.
Combien de films camerounais ont projeté? Ils achètent des films ailleurs. Et puis les films nigériens, on ne les a pas achetés. Il n'y a pas assez de production camerounaise. Il y en a, si ça c'est il y en a des films. Et puis les films camerounais, les films nigériens ou ivoiriens, ce n'est pas dans les écrans cinéma qu'on les a connus. C'est en vendant des DVD qui sont connus. Déjà, combien de Camerounais sont capables d'acheter? Ils disent bien... Combien de productions? Combien de productions de Week-end il y a par an? C'est trop facile de tirer sur les autres. Il y a quand même quelques productions. En tant qu'ancien, à qui la faute? Parce que c'est trop facile d'accuser le... Je n'accuse pas, je dis qu'on se regarde en face et chacun a sa part de... Vous faites bien de vous tourner vers moi parce que je vous lève le doigt depuis tout à l'heure. Monsieur a dit quelque chose, là, il a soulevé, il a touché le fond du problème. Parce qu'il y a dans notre pays, moi, je le dis ouvertement, j'ai le sentiment comme s'il y a un complot. On veut nous faire disparaître. On est en train de détruire tout un pan de développement, un pan de culture, un pan d'animation, un pan d'art. On ne veut pas savoir quelle est l'importance du cinéma. Ce n'est pas que le cinéma ressemble à un Camerounais ou pas. Mais quelle est l'importance du cinéma? Il a essayé de donner quelques indications. Hein? Bon, ça peut être un exutoire. Le cinéma peut servir à beaucoup de choses. Dans d'autres pays, quand on construit une salle de cinéma, vous êtes un commerçant, mais l'État vous subventionne parce que vous jouez un rôle important pour canaliser le peuple, empêcher le peuple de rester tout le temps à broyer du noir, au point de sortir dans les rues tout cassé. Alors dans ce pays, ce n'est pas Dieu qui a pris notre place quand les églises sont venues acheter les salles de cinéma. Ce n'est pas Dieu. Puisque Dieu, c'est lui qui nous a donné le cinéma. Alors, Dikongé Pipa, vous semblez dire que la faute au gouvernement? Non, pas forcément au gouvernement. C'est notre faute nous-mêmes, nous Camerounais, qui n'avons pas compris que nous avons un art, un rôle à jouer, hein? Un art à défendre, un art qui est producteur de beaucoup de choses. Justement, Eloin Zana, ne pensez-vous pas que les principaux acteurs de la chose que vous êtes ont eux-mêmes démissionné? Parce qu'il y a certes quelques festivals qui subsistent malheureusement sans grand écho. On n'a pas de véritable mouvement de contestation de cet état de choses. Alors, bon, en même temps, je veux bien croire qu'on a compris ce que le doyen Dikongé a dit. En même temps, je vais quand même si c'est une redondance, redire que le cinéaste n'est pas un organisateur de festival. Le cinéaste n'est pas un tenancier de salle de cinéma. Le cinéaste n'est pas celui qui définit la politique d'animation cinématographique dans la région, dans le département, dans le pays. Je vous donne un schéma. Si aujourd'hui, le ministère des Arts et de la Culture, à travers la direction de la cinématographie, donne un calendrier en disant la salle, puisqu'il n'y en a plus, c'est un vrai problème. Alors à Douala, il y a la délégation de la culture, on renforce cette salle-là. Dans cette salle, on attend de faire diffuser au moins 2 films le mois. Nous attendons en fin de novembre la liste des films camerounais qui sont produits. Le public verra les films parce qu'on connaîtra un calendrier. Si cela est fait à Yaoundé, avec des évaluations à tous les niveaux, c'est bête. Hein. Vraiment, je dis, c'est bête ce que je dis là. Quand on définit une orientation, après on doit remplir les cases jusqu'au détail. Et je suis en train de parler du détail là. On ne voit pas ce détail et on a à se demander qu'est-ce qui peut se faire. Mais parce que depuis le haut, il n'y a rien qui n'est pensé dans cette direction-là. Donc, ça n'est pas le cinéaste, ça n'est pas le producteur, ça n'est pas le scénariste, encore que ces rôles sont absolument distincts, qui ferait cette animation-là. Aujourd'hui,
qu'on ne confonde pas les choses. Monsieur Bassek, d'une immense intelligence, se retrouve dans l'animation d'un festival. Il ne manifeste pas là son côté cinéaste, mais il manifeste là son immense intelligence sur la chose culturelle. Et d'ailleurs, à faire davantage de son festival, il fait très peu de films. Il en fait de moins en moins parce qu'il consacre et son temps et son intelligence et toute son administration dans cette affaire. Vous ne pouvez pas savoir toute la bagarre qu'il fait toute l'année pour qu'il ait à la fois à convaincre la population qui déjà semble être convaincue, mais qui ne suit pas toujours, à convaincre les institutions publiques qui, depuis le départ ou depuis un moment donné, avaient dit « on va t'accompagner », mais qu'il faut attendre toujours la dernière minute pour affirmer la présence réelle. Alors, donner le plus de temps et son énergie à faire ce genre de choses fait naturellement qu'on ne fasse pas des films. Il n'est pas surprenant qu'à une époque, on avait l'impression qu'il était tous les 2 ans sur de très grands films, qu'il n'en ait pas produit entre-temps. Ce n'est pas qu'il n'en produit pas. Tout à fait, il n'en produit pas à la dimension de ce qu'on a souvent entendu de lui. Il y a beaucoup de courts-métrages dans lesquels il est et dans lesquels il fait des productions. Et donc, n'attendez pas du cinéaste dont vous avez l'impression qu'il a démissionné, qu'il fasse celui qui organise les festivals tous les 2 jours. D'ailleurs, on en a un. Et on a Yaoundé tout court, on a le festival... On ne parle pas que des festivals, mais même des mouvements de contestation. Oui, parce que personne mieux que vous ne peut parler de vos problèmes. Vous, les acteurs même de... Avant cela, monsieur Eloi, s'il te plaît. Qu'il aille jusqu'au bout, monsieur Soko. Avant qu'il aille jusqu'au bout, il va compléter. Parce que là, je vais perdre l'idée. Il va compléter parce qu'il a dit 2 choses qui sont importantes là. Il y a le fait que eux, les cinéastes, ils ne sont pas responsables, ils ne sont responsables de rien. Je suis sûr que parce qu'il n'y a pas une politique. Il n'y a pas une politique au sommet qui soit faite pour là. Et deuxième chose, il n'y a pas de salle de cinéma, c'est-à-dire le moyen d'expression de l'art cinématographique, de la production cinématographique. Mais attention, est-ce qu'il n'y a que par les salles de cinéma que le cinéma peut s'exprimer? Le nouveau film qui vient de sortir, Le Blanc de Yenga, qui est très camerounais, et qui est consommé comme des petits pains partout dans la rue, n'a pas eu besoin d'un support tel que des salles de cinéma recréées pour qu'aujourd'hui, tous les Camerounais s'achètent le petit CD comme du petit pain. Il y a ça. Je pars de votre exemple pour dire la bêtise camerounaise. Le Blanc de Yenga, je vous assure, tel qu'il a été fait, c'est absolument de façon amateur, avec sa brillante intelligence. Ça me convient déjà. En tant que consommateur, ça me convient déjà. On va permettre qu'il aille jusqu'au bout. Avec sa brillante intelligence, est arrivé à faire en sorte que vous ayez le film. Mais est-ce son rôle? Voilà, c'est pas à lui. Parce que si, autour de lui, la machine de contrôle des animations cinématographiques était mise en place, Thierry Ntamak aurait écrit et réalisé son film, il serait resté tranquille, vous auriez regardé le film. Aujourd'hui, Thierry Ntamak est devant à vendre lui-même son film. Il vous a appelé à contribution, c'est-à-dire qu'il est venu au prix de votre bière, pardon, contribuer, je fais le film. Aujourd'hui, il a fini l'écriture de Blanc de Yenga 2, un film que les Camerounais ont aimé et au-delà. Au jour d'aujourd'hui, Thierry Ntamak, vous le rencontrez dans les rues. Je n'ai pas dit qu'il flâne les rues, à chercher à convaincre qu'il veut faire le 2e de ce film. Vous voyez jusqu'à quel point on est rentré? C'est-à-dire que on a reculé parce que ça n'est pas lui qui devrait le faire. Aujourd'hui, il n'y a que, je veux dire, c'est vous et moi qui disons qu'il a fait un joli film parce que les gens ont regardé. Mais est-ce que vous avez entendu que depuis la direction de la cinématographie, où on a besoin d'une signature camerounaise, on a dit bravo pour ce que tu as fait, apparemment les gens aiment. Nous, on va te promouvoir ici, on va te promouvoir là. Première chose. Deuxième chose, comme tu as le Blanc de Yenga 2 à faire, écoute, ce qu'on met à ta disposition, c'est ceci, c'est pas beaucoup, mais fais-le. Aujourd'hui, il en est à chercher un billet d'avion pour déplacer une comédienne, pour aller tourner 2 scènes à l'étranger. Et il ne peut même pas le faire. Avoir un visa, il ne peut pas l'avoir. Pour la comédienne, on en est là, et il doit être celui qui se bat pour ça. Voilà le quotidien. Je rencontre Thierry Ntamak, et il me fait savoir, grand frère, mais vraiment, je peux comprendre pourquoi les anciens et les doyens n'ont pas pu passer 2 films. Parce que s'ils doivent tous les jours raser les murs pour convaincre qu'ils ont fait un joli film avant, et ils veulent faire un autre, et qu'on ne leur donne pas toujours des réponses tout de suite, mais c'est
Bientôt chaque Camerounais dans son métier va se mettre devant pour dire voici les difficultés que je rencontre dans l'exercice. Un footballeur tape dans le ballon. Il tape dans le ballon. Vous dites chaque jour. Vous le dites chaque fois. Alors, le footballeur, il a l'entraîneur, il a les gens qui vont... Je voulais dire à M. Soro en disant que... Vous le dites. On semble interdire à Eto'o-Fils d'intervenir sur l'organisation du football parce que ça ne le regarde pas. On lui dit tape dans le ballon. Dites-le moi à moi. Moi je tourne tous les ans, je vous en prie. Je tourne tous les ans et je tourne et c'est diffusé, consommé par d'autres. Malheureusement c'est cela. Alors pourquoi il manque un fonds de soutien au cinéma comme dans les autres pays? Voilà. Pourquoi il manque un fonds de soutien? Excusez-moi, parce que la question qui vient d'être soulevée, moi je vous ai dit que j'ai le sentiment qu'il y a un complot, où le peuple camerounais n'a pas compris son rôle. Et il y a une chose que Dovi Kendo a dit là, que chacun doit remplir son rôle. Et ça je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Le cinéaste ne peut pas être le gendarme. Le cinéaste ne peut pas être le guichetier. Le cinéaste ne peut pas être le tenancier de salle. Et le cinéaste ne peut pas tout faire. Chacun, nous sommes dans un pays en développement. Nous avons besoin de concours de tout le monde. Chacun doit remplir son petit métier. Et pour que chacun remplisse son petit métier, il faut donc des garde-fous. C'est ce qu'il disait lui, Nzada. Il faut des garde-fous. Il faut qu'il y ait une conscience d'abord nationale qui veut que les gens se disent mais pourquoi nous n'avons pas ceci? Quand il a fallu que le Cameroun aille au Brésil, vous avez vu comment les Camerounais ont réagi. Et les Camerounais ont gagné. Mais il ne faut pas tout... Vous n'êtes pas un peu attentiste. Je parle de vous, le réalisateur, vous l'actrice. C'est là la question. C'est là la question. Peut-être que si le gouvernement ne fait rien, ça. Donnez-nous un secteur d'activité. Un seul secteur d'activité qui marche bien. Et ensuite, peut-être le gouvernement fera le reste. Parce que je vais vous donner... On a comme l'impression que... Permettez que je termine. On a comme l'impression que vous acceptez cette situation en réalité. Parce que comme je dis, il n'y a pas de grand mouvement de protestation. C'est trop facile de tirer sur le gouvernement. Vous m'avez connaissez un seul secteur d'activité. Vous m'avez coupé. Allez-y, parce que je vais vous dire pourquoi je parlais de complot. Je vais vous annoncer que nous avions un premier spectateur qui était M. Paul Biya. Tous les 18 heures, quand il quittait la présidence à Yaoundé, là où il y a... Au lac, là. Oui. Il allait au cinéma au Capitole. Tous les 18 heures. Mais depuis que le chef de l'État est chef de l'État, le cinéma ne marche pas. Pourquoi? Et lui, il allait voir les films tous les jours. Il allait voir les films tous les jours. Il a pris ce besoin. Mais pourquoi les autres Camerounais n'ont pas compris cela? La même ministre, non? Voilà, on arrive donc maintenant. On arrive sur les responsabilités. On arrive sur les responsabilités. Je suis comédienne. Je joue dans un film, j'acte dans un film. Le producteur a produit son film. Il prend d'abord le financement où? Il doit d'abord avoir un budget. Est-ce qu'il n'y a pas de budget au ministère pour le cinéma? Il y a un budget, mais le Cameroun a financé combien de films depuis? Ça fait combien d'années que le ministre est ministre? Combien de fois elle est sortie même rencontrer les artistes? Combien de fois? Vous voyez, il y a d'autres... Moi, je pense que mon ministre n'est jamais parti rencontrer les artistes. En dehors de cette fois-ci, avec le problème de Dédi Ango, qu'elle réunit, etc. Elle n'a jamais rencontré les artistes parce qu'il y a 4 corporations. Il y a des droits d'auteur. Est-ce qu'elle a déjà rencontré les gens du cinéma, les gens de l'art dramatique, les plasticiens? Est-ce qu'elle a déjà fait la réunion avec qui?
Elle sait que... Qu'est-ce qu'elle en sait? Est-ce qu'elle connaît quelqu'un? Jamais rencontré personne, mais ça n'a pas empêché que le blanc de Yenga... Qu'est-ce qu'on a financé? Qu'est-ce qui est en train de passer? Oui, mon cher, laissez-moi vous répondre. Ce qui n'a pas empêché Mouna Moto d'exister. Très bien. Ça, c'était... Mouna Moto a été financé, c'est juste une question comme ça, a été financé Mouna Moto a été financé par hasard. C'est un monsieur, un petit français, un vieux français, je dis petit, un vieux français. Bon, peut-être que c'est ça. Directeur du cinéma à Paris, au ministère de la Coopération, qui m'a fait écrire Mouna Moto à Paris. Il m'a dit, écris-moi un scénario. Moi, je ne savais même pas que je pouvais écrire un scénario. J'ai écrit l'histoire. Et chaque fois que je lui donnais la version, il me disait, non, tu as encore beaucoup de choses en toi que tu peux encore ajouter. Il faut que tu complètes ton écrit. Et j'ai fait ça 8 fois. Jusqu'au jour où il a dit, voilà un scénario. Il m'a donné la pellicule. Il m'a donné des boîtes de pellicule de 16 mm pour aller faire, si j'avais l'étoffe d'un cinéaste, pour aller faire des images. Je n'avais pas de caméra. Il ne m'a pas donné une caméra. Je suis allé acheter avec mes économies ma première caméra. Voilà. Voilà une bonne initiative. Oui. Attends, mais j'arrive. J'ai acheté ma première caméra avec mes économies. Alors que je faisais les productions de Paris. On me refusait. À l'époque, le film coûtait 100 millions de francs français. On ne pouvait pas mettre même pas 1 million sur un nègre. Combien de fois, moi qui n'ai que fait l'école de cinéma, qu'est-ce que je représente? Il faut rembourser. Le cinéma est une industrie. Plus que tous les autres métiers, le cinéma est une industrie. Si le peuple ne comprend pas cela, que pour qu'un film existe, il faut qu'il y ait la collaboration de 100 000 personnes. Alors, Edouard Zana, si on perçoit les salles de cinéma comme le cordon ombilical qui vous lie avec l'ensemble des Camerounais, n'avez-vous pas l'impression d'avoir été sevré de l'une des principales raisons d'être de votre métier? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est d'autant plus que Dovi disait tout à l'heure, les télévisions étaient venues comme pour être un palliatif, mais n'aident pas beaucoup en ce sens-là. On va revenir dessus. En même temps, je vous ai dit, je ne ferai jamais le procès des hommes d'affaires qui ont vu que l'affaire ne marchait plus. Et ça ne marchait plus parce que les films qui passaient, les gens, c'était des films de deuxième série. Vraiment, c'était des très très vieux films. Donc les gens ne vont pas aller en salle de ciné pour aller voir des films les plus récents. Ils les ont vus soit en télé, par le câble, soit autrement. Même sur Internet, ils ont lu tellement de choses et vous allez leur montrer des choses de seconde série. Et ça ne faisait donc plus des entrées. Mais dans un autre sens, il se trouve que c'était quoi les coûts des entrées de cinéma lorsque ça fermait en 2005, 2006, 2007, 2009? C'était quoi les coûts d'entrée? 1000, 1500, 2500, 2500. Coût double, 2500. Ouais. Vous voyez, au Cameroun, on avait des appellations. Hein. Coût double. Alors, donc, 2500. Ça encore, vous allez tirer sur moi. Regardez la stratification et l'organisation sociale. Pour voir qui c'est qui peut payer 2500 francs, partir de Niala pour venir regarder un film qui finit vers minuit, 1h, chercher un taxi en ces temps difficiles, un taxi qui coûte cher de nuit pour aller. Donc il faut dépenser à peu près 5000 francs pour venir regarder un film. C'est qui? Il se trouve donc que les moyens, les Camerounais ne les ont pas. Quand les Camerounais n'ont pas de moyens, n'attendez pas qu'ils viennent regarder les films et donc les salles se vidaient. Et je ne vais donc jamais tirer sur un homme d'affaires qui a décidé de fermer une salle parce que ça ne lui rapporte pas. Donc, seulement je parle d'animation culturelle. Nous avons combien de mairies dans Douala? Beaucoup de mairies. Et les mairies sont responsables de l'animation sociale, socio-culturelle, économique
des localités respectives. Combien de mairies ont des salles? Les salles qu'il y a, c'est pour faire des animations de mariage. Oui. Les salles combien de salles il y a? On ne pense pas au cinéma. Non, une salle d'animation culturelle. Oui. Le cinéma aussi. Alors, je vous assure, il est souhaitable, dans ce contexte socio-économique où les gens ne peuvent pas dépenser 500 francs pour ce type d'amusement, le gars préférerait dépenser pour une grande Guinness au quartier, plutôt que de dépenser 3 000 et venir à Aqua chercher à voir un film, et il ne risque pas rentrer content. Il est souhaitable à l'époque, c'était une réflexion qu'on avait menée avec d'ailleurs Jean-Marie Thénault, en ce sens qu'on nous posait la question de savoir, aujourd'hui il y a des ciné-clubs, est-ce que c'est pas ça qui vient concurrencer? Mais je dis, attends, il faut même encourager les ciné-clubs, il faut accompagner, donner une forme réelle aux ciné-clubs, pour que s'éliminent les ciné-clubs de bas étage, de mauvais type, pour que vers les populations, vers Niala, vers Village, vers Bonabéry, on sait que la mairie a construit une salle animée par des hommes de culture. Il y a des fonctionnaires de culture qui sont au ministère, qui chôment là-bas, hein, ils passent des journées entières. Ils savent à faire l'animation culturelle. Qu'ils aillent animer ces salles où les gens verraient des films, même si c'est à 300 francs, parce que c'est non loin de la maison, le gars va regarder le film et il va rentrer chez lui. Un film qui vient de l'étranger, d'autant plus celui qui vient produit au Cameroun. Donc, c'est vrai, sans cet accompagnement, sans ce type de schéma assez basique, et qui ne coûte pas le milliard, si on doit le faire sur toute l'étendue du territoire. Sans ce démembrement, ben, évidemment, ceux qui animent le paysage audiovisuel, culturel et cinématographique au Cameroun sèvrent les producteurs, pour ceux qui ont réussi à produire, d'espaces d'animation où ils peuvent faire voir ce qu'ils ont pu produire à la sueur et à la galère. C'est pas possible. Moi, j'en étais à une année. Je ne voulais même pas en réalité parler de moi ici. Je vais vous donner deux, trois exemples. Oswald, quand elle fait Une affaire de nègre, j'ai fait le film avec elle. Ce film a eu le premier prix à Ouagadougou des documentaires. Là-bas, l'animateur ou l'organisateur du festival des écrans noirs veut que le film vienne être projeté au Cameroun. Ce film, on a refusé qu'il soit projeté au Cameroun parce que ça traite des questions des disparus de Bépanda. Une affaire militaire, policière, etc., qui a mal tourné, mais qu'on ne regarde pas. On est tous contents de présenter le carton, le drapeau camerounais à Ouagadougou, et ça fait le tour de la toile. Le Cameroun a gagné un premier prix. Au Cameroun, on ne peut pas regarder. Un autre film, pour s'amuser, avec son style super stylé, Jean-Pierre Bécola ne peut pas montrer son film, Le Président, qui d'ailleurs a été regardé à travers le monde, juste par préjugés négatifs. Vous voyez, c'est des productions. Je vais passer un certain nombre d'autres films avec des prétentions qu'on leur prêtait de films subversifs qui n'ont pas ce background tout à fait ni le contenu, juste parce que les gens ne se sont pas donné la peine de regarder le contenu et ensuite de bannir le film, éventuellement. Mais seulement, ce que je veux dire, ce genre de comportement qui est courant dans la classe dirigeante, on n'attend pas ça. On attend davantage des espaces d'animation culturelle qui ferait que Dovi, quand elle a joué dans un film, qu'il soit le sien ou peu importe, court-métrage ou long-métrage, elle soit fière de voir des gens qui l'ont vu. Oui, aller regarder son film. Seulement ça, les gens en sont à chercher à se faire plaisir, montrer ce qu'ils ont été en mesure de faire. On en est à ce stade. Pas encore au stade du ventre économique ou alimentaire, de dire que j'ai fait un film, il faut que je gagne de l'argent là-dessus. On en est d'abord à faire en sorte que les gens voient ce qu'on est capable de faire. Alors, M. Somo, faut-il encore croire au label camerounais en matière de cinéma? Si l'on regarde la qualité de ce qui est proposé, les scénarios, les décors, les acteurs, les producteurs, bref, tout le circuit, est-ce qu'il faut croire au label camerounais en matière de cinéma? Vous êtes vraiment prétentieuse, hein, madame, en parler de label camerounais. Oui, bien sûr. Non, Éloi, je crois que on va sortir d'ici avec toujours le même discours qu'il a dans sa bouche. C'est les autres et nous n'avons rien à dire. On a produit. Moi je dis, voilà un rôle que je joue, dire, dénoncer. Oui, Éloi. Et je vais vous dire que je participe à pas mal de réflexions où des rapports sont faits comme ça, avec en face les administrateurs du cinéma, et on sort de là, on est sûr que
un mois plus tard ou 2 mois plus tard, il y aura une suite. On se rend compte qu'un an plus tard, on va organiser un autre séminaire avec les mêmes thématiques. La question fondamentale est celle que nous avons posée au départ de cette émission, la problématique d'un cinéma camerounais et du cinéma au Cameroun. Je reviens là-dessus parce qu'en réalité, tout semble être dit dans le sens où les cinéastes font des choses intéressantes. Mais en réalité, on ne leur donne pas les moyens, on ne leur donne pas les moyens d'exprimer cet art et à la limite même d'en bénéficier. Je vous ai cité un exemple de film cinéma camerounais réalisé dans des conditions rocambolesques, mais qui a quand même capté l'attention des gens. Bon, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'en réalité, nous devons, à travers notre art cinématographique, commencer par exprimer une réalité qui est propre à la nôtre, c'est-à-dire que, tel que là où vous êtes, vous pouvez, à votre répertoire, nous dire voici des films authentiquement camerounais que j'ai réalisés, mais malheureusement n'ont pas pu être supportés par X ou Y. Je vous mets au défi. Non, écoutez, je vous mets au défi. C'est un défi que je vous lance. Je nous dis, voilà le défi que je vous lance. Essayez, monsieur Éloi. Je n'entre pas dans ce jeu. Éloi va me laisser terminer. On n'est même pas là. Je ne peux pas parler de ce moment. Monsieur Somo, vous terminez rapidement, oui. D'accord, parce qu'il nous reste très peu de temps. Allez-y. Ce que je voudrais dire, pour être bref, c'est que si nos hommes de cinéma, premièrement, nous réalisent des films authentiquement camerounais, c'est-à-dire qui reflètent la réalité quotidienne. Si nos cinéastes se mettent à l'école de la camerounité des films, c'est-à-dire en réalisant des films avec les moyens typiquement camerounais, qu'ils soient dérisoires et qu'il n'y ait pas une comparaison quelconque avec les grosses films industriels. Oui. Si nos cinéastes se disent nous allons aller au point de nous prostituer pour le faire. Probablement renaîtra un autre cinéma camerounais. Je suis obligé de vous arrêter. Probablement. Il n'y a aucun Camerounais qui fabrique une caméra. Voilà. Il n'y a aucun Camerounais qui fabrique un écran. Nous achetons tout ou nous louons tout. Le cinéma est une industrie et pour faire vivre, même les industriels dans ce pays sont en train de pleurer aujourd'hui que nous parlons de l'avènement de... Comment on appelle ça, le président 2035, là 2035, c'était l'émergence. De l'émergence. On va arriver comment à l'émergence sans qu'il y ait une production nationale, sans qu'il y ait une industrie nationale. Même les grands trusts se plaignent. Comment le blanc de Yenga s'est-il réalisé? Non, attention. On ne peut pas parler du blanc de Yenga, on va essayer d'évoluer un peu. Le blanc de Yenga n'est pas en train d'être tourné. Il cherche encore le financement pour tourner. Non, parlons-en. On va essayer de... Oui, on va essayer de... Il est en train de chercher le financement pour tourner. On en a déjà parlé, on va se répéter. Le Cameroun pouvait porter ce film, mais le Cameroun pouvait porter ce film pour tourner, pour réaliser, pour l'accompagner, à réaliser le 2. On ne le fait pas. Vous êtes là, le blanc d'Enga, vous-même, vous n'avez, je suis sûr que vous-même, vous n'avez pas. Comme dans les autres pays, pourquoi il manque un fonds de soutien? Mais c'est ce que j'ai essayé de dire depuis le début, que j'ai l'impression qu'il y a un complot sur nous, contre nous. Hein? Qu'on ne veut pas que nous existions. C'est comme si on gênait les gens. Le jour où on a voulu créer la télévision, la CRTV, hein, j'étais là. Je n'étais pas en France. L'UNESCO a envoyé mon nom ici comme consultant. Moi, Dikongue Pipa. Ce sont les Camerounais qui ont barré mon nom. Ils ne disent jamais non. Voilà les considérations. Le jour où j'ai voulu présenter les prix que j'ai gagnés, comme le film dont vous parlez, en bricolant tout seul, en mentant les gens que j'ai de l'argent, envoyez-moi des trucs, je vais faire ceci, je vais faire cela. J'ai eu au moins 15 premiers prix dans le monde entier. Le jour où j'ai voulu présenter ça au chef de l'État qui était à Idjo,
Le ministre s'est intercalé. Je dois lui donner mes prix et c'est lui qui doit les donner à Aïdjo. Vous voyez le complot? Oui, vraiment, on a compris. Pour vous, il y a un complot. Hein? Lorsqu'on fait un retour en arrière à la fin des années 60, début 70, au plan sous-régional, le Cameroun était comme le phare qui éclairait les autres pays sur le plan cinématographique. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée. On admire, on consomme ce qu'on fait ailleurs, notamment le Nigeria voisin. Pourtant, ils ne sont pas mieux lotis que nous. Non. Comment ça s'explique, Éloi Zana? Là, vous parlez en réalité de l'appréciation. Excuse-moi. Non, mais je suis obligé de répondre. Allez-y. Moi, Dikongue Pipa, mes films passent au Nigeria. Oui. Mes films passent dans le monde entier. Je suis dans un festival en France. Dans le monde entier. Mes films passent. Son film en France. On peut le dire à propos des films du Nigeria. On ne sait pas si ce sont des films nigériens. S'il y a un film, s'il existe, on le passe. Oui. L'essentiel pour nous, c'est qu'il y ait une volonté pour qu'il y ait un art cinématographique. D'accord. Vos films passent au Nigeria, certes, mais on va quand même reconnaître qu'il y a très longtemps, dans les années 60, comme je l'ai dit, quand on parlait de cinéma en Afrique, on citait le Cameroun en premier. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, quand on parle de cinéma en Afrique, on parle du Nigeria, on parle du Ghana, on parle du Kenya, on parle pratiquement plus du Cameroun. Comment ça s'explique? On ne peut pas dire qu'on ne parle plus du Cameroun. Presque plus. Non, on ne va pas le dire parce que l'appréciation que vous faites, votre critique s'appuie sur, et c'est peut-être normal aussi, sur les foyers camerounais qui applaudissent les téléréalités, téléfilms qui viennent, on va dire, téléfilms, qui viennent de la différence. Oui, c'est facile. Alors, qui viennent de la Côte d'Ivoire, Gowou a été encensé, applaudi ici, et le duo de nains qui vient du Nigeria aussi, et beaucoup d'autres, on applaudit, non seulement parce que les histoires ressemblent aux histoires des foyers et des familles camerounaises, mais aussi parce que les télévisions donnent davantage à voir ça d'abord. J'ai voulu partir d'ici sans tirer sur la télévision. Mais je suis bien obligé de le faire aussi parce que les télénovelas coûtent le prix du pain. Surtout lorsqu'ils ont été consommés déjà depuis pas mal de temps. Lorsque vous achetez à Côte-Ouest, au prix de la farine, un package de films, parce que eux, c'est une agence de placement de films passés, et que ces télénovelas envahissent notre télévision. À côté des télénovelas, il y a aussi la masse de films du Nigeria, du Ghana et aussi de la Côte d'Ivoire. C'est dans des packages que Côte-Ouest, par exemple, propose aux télévisions et à très peu coût. Lorsque Côte-Ouest veut prendre un film que moi, je viens de faire en 2012, ils disent qu'ils ne peuvent pas le prendre parce qu'ils ne vont pas pouvoir me le payer. Il va falloir que j'attende 4-5 ans, quand j'ai déjà eu probablement de l'argent par ailleurs dans notre circuit, et que tout ce qui va m'être proposé à ce moment-là, je prendrai. Ils vont à ce moment-là me proposer un coup et on pourrait le voir passer à STV. Je parle peut-être pas de mon film, je parle de la masse de films, télénovelas et les films d'Afrique de l'Ouest qui viennent dans nos télévisions. La STV et toutes les chaînes locales. Ça n'aide pas non plus. Non, et ça, c'est même pas non plus. Ça aussi, c'est pas non plus le problème. Je veux dire, c'est pas non plus la grande faute des promoteurs de cette télé. Parce que je dis encore, comme je l'ai dit pour les promoteurs des salles de ciné, ils font la télé et ils font également des affaires avec leur télé. Seulement, s'il y avait existé, et il existe d'ailleurs des lois qui imposent aux télévisions, et il n'y a pas de contrôle au niveau du ministère, ni de la communication, ni des arts et de la culture, pour faire respecter les 30-70% de production extérieure à 30%, qui devraient être diffusés dans les télévisions locales, et 70% de production locale. Si on le fait, vous verrez bien que nos télévisions, dont la télévision nationale d'État, CRTV, et toutes les autres privées, verraient leurs programmes diffusés et rediffusés réduits, et elles vont se retourner vers les producteurs locaux, et il y aura une discussion, une plateforme. Aujourd'hui, elle n'est pas d'égal à égal.
parce qu'on parle d'en haut, c'est vous qui voulez voir vos choses diffusées dans nos télés, alors vous prenez dans nos conditions. Alors, les discussions vont être d'égal à égal, on trouvera un terrain d'entente, et vous verrez que des courts-métrages, il y en a beaucoup, et le film commence par ça. Des courts-métrages, il y en a beaucoup que eux tournent, beaucoup d'autres tournent, qui seraient diffusés ici, et les gens verraient et seraient contents. Ça n'est pas encore le cas, tout simplement que la plateforme de discussion avec les producteurs indépendants n'existe pas. Et puis, que doivent-ils faire? Les cinéastes, pour l'instant, ne sont pas encore arrivés au stade de ces musiciens. Je me souviens, le chanteur, le roi du bol, qui un jour a décidé d'aller dormir devant le ministère de la Culture pendant des jours et des jours, affamé, parce que, pour se plaindre de ce que les musiciens sont maltraités dans ce pays. Je crois que les cinéastes ne sont peut-être pas encore arrivés à ce point-là et pensent devoir ne jamais le faire, parce qu'il y a d'autres créneaux. Pourquoi? Je vais vous dire. Je vous ai parlé du président de Jean-Pierre Bocola aujourd'hui. C'est un film qui est regardé sur Internet. C'est un film qui est vendu autrement. Vous ne voulez pas qu'au Cameroun, des gens regardent des films qui sont produits par des Camerounais pour permettre à notre cher consultant de voir que Éloi tourne tous les ans à peu près 2 documentaires diffusés dans les télévisions. France 3, France 5, c'est pas des moindres, qui diffusent. Si eux, ça peut être diffusé là-bas, et qu'ici, on ne peut pas diffuser une affaire africaine, pas une affaire africaine, par exemple, que j'ai eu à faire, parce qu'il y a un soupçon d'affaires militaires dedans. Parce que des sapeurs-pompiers auraient abandonné des fûts de chlore quelque part et il ne faut pas en parler aux Camerounais. Parce que si on en parle aux Camerounais, ça va révolter les Camerounais. Qu'on ne peut pas montrer le président de Jean-Pierre Bocola parce que ça traite du président. Ça, c'est un tout petit peu... Alors, thématique, Monsieur Somo, ne faudrait-il pas... On a beaucoup... Il n'y a rien de suspect ni de subversif derrière. Pendant cette émission. Alors, ne faudrait-il pas dépasser cet aspect-là pour oser poser le problème tel qu'il est? Est-ce que les acteurs camerounais ou encore les producteurs ou réalisateurs ont su convaincre les cinéphiles et même le gouvernement? Au-delà de l'aspect financier, est-ce que vous avez su convaincre? Vous revenez là, à cette fameuse problématique. Oui, mais comment moi je convainc un cinéphile si vous ne montrez pas mon film à votre télé? C'est à moi que vous avez posé la question, c'est ça? Éloi, c'est à moi qu'on a posé la question, Éloi. C'est à moi qu'on a posé la question. Au lieu de tourner sur les combien disparus de Marseille, au lieu de tourner autour des filles de gaz d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des thématiques moins soupçonnables sur lesquels vous pouvez appuyer votre art afin de le faire au moins décoller? Ma pensée. Je ne voudrais pas limiter votre pensée parce que ailleurs, vous dites indépendamment de ce que vous allez dire. D'accord, les médias camerounais ne supportent pas... faire la film-propagande, même ça là, les médias camerounais ils attendent de faire les films sur l'histoire, le nationalisme camerounais, etc. On ne leur permet pas de faire des films de propagande. Le cinéma camerounais, il n'en déplaise qu'ailleurs, au Nigeria par exemple, on va toujours revenir sur l'exemple du Nigeria, la thématique qui sous-tend toute l'activité cinématographique du Nigeria s'appuie sur le quotidien des Camerounais, très difficilement sur des thématiques d'ordre politique pouvant porter atteinte à ce qu'on appelle... Laissez-moi terminer. Maintenant... On va permettre qu'il termine, sinon on ne va rien entendre. Vous allez comprendre que dans un art comme celui que vous exercez, sur lequel vous êtes en train de vous frayer un chemin qui vous permettra plus tard d'exploser. En réalité, si vous vous appuyez, si vous essayez à un moment donné de vous aligner comme l'aîné, le doyen du Congo Pipa, c'est aligné à un moment donné. À l'époque, il y avait le maquis qui prédominait, il y avait des assassinats par ça, mais il a préféré tourner Munamoto qui, en réalité, sur le plan politique ou sur le plan militaire, n'avait rien de transgressif par rapport au régime qui était en place. La place de la femme de la société n'est pas politique. À ce moment, vous connaissez son film? Pourquoi? Est-ce que vous avez vu Laissons de côté l'argent. Vous avez vu Munamoto, monsieur? Est-ce que vous avez vu ce film? Monsieur, je veux vous dire que Munamoto a été interdit dans tous les pays africains. Émancipation de la femme. A été interdit dans tous les pays africains parce que l'histoire de Munamoto, chaque chef d'État a fait la même chose. Chaque chef d'État avait fait la même chose, en commençant par le nôtre. Au Cameroun, j'ai dit,
je veux que mon film ne sorte pas au Cameroun. Si on doit enlever une seule virgule, je n'accepte pas. Et finalement, ça a été diffusé. Ça a été diffusé parce que moi, j'ai pris sur moi d'enlever des images des hommes politiques. J'ai enlevé l'image de Senga Kouo, qui était au Gondo, mais qui n'assistait qu'au Gondo, mais parce qu'il se disputait le poste de Premier ministre avec Paul Biya à l'époque. Hein? Et ça faisait des histoires que je faisais sa publicité. Vous voyez à quoi sert le... Vous avez donné le même conseil à Éloi pour que ses films, ses productions... Non, c'est ce que je voudrais vous dire. Oui. Ce que je voudrais vous dire. Pourquoi vous fuyez la réalité? Pourquoi vous Ce que je voudrais vous dire. Quel que soit le cas, les films nigérians, vous ne savez pas dans quelles conditions ils peuvent exister. Il y a même des assassinats. Ils tuent même les gens pour récupérer leur argent. Ils tuent les gens. Hein? Ils tuent les gens. Ils organisent des assassinats pour récupérer leur argent. Que vous faites là, hein? Mais je vous dis, moi je suis cinéaste. Je dis que... Et entre cinéastes, ça se parle. Au Nigeria, si vous touchez à un film, on vous tue. Alors, avec le recul, hein, et moi, Zana, si l'on se limite à Weekendo. Moi, je voulais dire une chose. Déjà, je reviens sur... on parlait du ministre de la Culture. On nomme toujours les gens. Notre ministre de la Culture, qu'est-ce qu'elle connaît de la culture? Moi, je vois un homme. On aurait pu encore prendre un type comme Mini Pam Pam. Non, laissez-moi. On aurait pu prendre un type comme Bidon Poit qui connaît le terrain. Non, monsieur, je m'engage. Je dis ça pour moi. C'est mon métier. Monsieur, si vous êtes... Moi, je dis et je dis, si on prenait un... Monsieur, j'ai dit qu'on nomme quelqu'un à sa place, qu'on nomme quelqu'un dans de la culture, quelqu'un qui connaît la culture. Là, ça va aller, là, il va comprendre le problème des artistes. Du moment où on nomme quelqu'un qui n'est pas artiste, il ne comprendra pas le problème des artistes. Alors, mais je le ferai. Je le ferai parce que vous croyez que c'est incapable. Si on se limite au plan continental, est-ce que vous pensez que les propositions nationales peuvent rivaliser avec celles d'autres pays? Je ne sais pas si j'ai posé la question à la bonne personne. Peut-être que M. Somode... Non, allez-y. Il faut comparer les comparables. Oui. Le débat qu'on a ici, même en Afrique du Sud, il est long. Il ne faut pas croire. Ils ont beaucoup de productions, des très très bonnes productions, ils rivalisent à Cannes, etc. Mais ils ont le même type de débat. Mais ceci n'est pas pour contenter un tout petit peu notre absence d'animation culturelle au niveau du ministère des Arts et de la Culture. Je ne tiens pas le même discours que Dovi. Je parle des affaires, des choses concrètes. L'animation culturelle, c'est quelque chose de concret. Peu importe qui est derrière, mais il faut pouvoir mettre sur pied un plan et le faire évaluer au bout d'un certain temps. Le Gabon, ici à côté, a repensé l'industrie, leur centre d'industrie de la cinématographie. Nous, après les péripéties au lendemain des indépendances, où on avait pensé doter les cinéastes d'une agence qui leur permettrait de se financer, etc., d'animer leur cinéma, le fameux FODIC, le Fonds de développement de l'industrie cinématographique, ici, et qui a ensuite été enterré aussi bien par des cinéastes et des administrateurs du cinéma en ce temps-là. On n'a jamais pu faire l'audit réel. Voilà, entre autres choses qui manquent dans ce pays ici. Oui. L'audit des situations vécues pour pouvoir se relancer. Le Gabon n'a pas fait pareil. Il y a eu plusieurs générations de gestionnaires de la cinématographie au Gabon. Et aujourd'hui, les Gabonais semblent être comme très à l'aise à pouvoir parler de leur espace cinématographique. Ils viennent au Cameroun, pendant les écrans noirs par exemple, avec 3, 4, 5 productions et tous les ans, c'est ainsi. Mais simplement parce qu'il y a un institut géré aujourd'hui par un ami, Imunga Evanga, qui ne pense que ça. Penser, mais
mobiliser les gens. Sur quoi tu vas travailler? Question bête et simple. Sur quoi tu travailles? C'est quoi tes idées? Ici, on a un fonds à hauteur de machin. Enfin, toi, ton budget, c'est combien? Prouve-nous que tu as déjà trouvé telle quantité d'argent et on accompagne ton projet. Et ensuite, la promotion, voilà les festivals dans lesquels on va faire la promotion de ton film. Et puis, éventuellement, tu le commercialises plus tard par toi-même. Voilà un accompagnement. Schématique, c'est bête, c'est archaïque, mais c'est tout simple et cela manque ici. Donc, si on doit pouvoir comparer le comparable, nous faisons loin, bien moins que le Gabon aujourd'hui, en termes d'animation de l'espace cinématographique et audiovisuel, par exemple. Aujourd'hui, je vous ai demandé, est-ce qu'il y a un contrôle, une mission de contrôle qui vient voir la grille, le conducteur quotidien de votre chaîne, pour voir quelle quantité de films étrangers vous avez passé, quelle quantité de films camerounais, en revanche, vous avez passé? Mais non, ça, il faut qu'un cinéaste vienne le faire. Sous quel mandat? Ensuite, quel pouvoir j'ai, moi, pour aller cogner à la porte de Madame la ministre des Arts et de la Culture pour lui dire je viens pas. Le jour où le ministère des Arts et de la Culture organise une plateforme de débat, lorsqu'on ne m'a même pas appelé, j'y vais. Et bien très souvent, bien heureusement, on m'a souvent fait le privilège d'être appelé, invité. Des discussions et des développements sont posés sur la table et on espère. Moi, je repars toujours avec la bonne foi quand je tourne le dos. Mais je suis malheureusement tout le temps déçu qu'il n'y ait pas de suite, qu'il n'y ait pas d'encadrement par rapport à ce que nous avons fait. Pour revenir, je ne vais pas laisser cette parole sans dire aux consultants que les catalogues, aujourd'hui, il n'est pas difficile de reprendre quelqu'un sur ses propres propos. Nous ne pouvons pas évoluer ici pour des raisons diverses et dont celles que nous avons eu à évoquer ici. Vous pouvez voir clairement, sans que je ne vous l'ai dit, que moi j'évolue clairement également ailleurs. Frappez sur Internet, par exemple, dans les plages de culture et de cinéma, vous verrez un certain nombre de choses, entre autres choses que nous avons eu à faire, que nous faisons, qui sont sur la toile, où d'autres soit ont bénéficié, ont profité, ou savent tirer profit de ce que nous faisons. Et malheureusement, je suis avec les autres encore à l'étape où je veux que les autres voient et profitent pleinement de ce que je suis capable de faire. Alors, je vais vous poser une question encore, mais vous répondez en 2 secondes, parce qu'on va conclure bientôt. Alors, où sont passés les fonds de remise des dettes, à savoir C22, logés à la BEAC pour le soutien à la culture? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Dikongé Pipa? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Et plus loin, le président a décidé de donner le milliard pour soutenir l'activité culturelle. J'ai évité de parler de ce genre de choses, parce que c'est du concret et c'est des choses qui font mal. On a soutenu quelle culture depuis le temps que le président a donné ses sous. Et est-ce que ces sous ont été donnés pour qu'il y ait 1 milliard renouvelé tous les ans, donc à consommer tous les ans? On ne vous communique rien là-dessus. Et tous les jours, on vous brandit quand même la promesse du président. Et même dans quel pays on est là à attendre que le président ait pitié des gens? Il y a un fonctionnement qui doit être établi et codifié. Quand le président, quand il y a une catastrophe, qu'il sorte don spécial du chef de l'État. On est d'accord quand ça vient en plus de ce qui est codifié déjà, on accepte et à 2 bras, on récupère. Mais on ne peut pas être là à attendre, citer chaque fois le milliard, on ne sait plus à quelle année, le président a donné pour développer. Et quand même on va donner à certains artistes de quoi soutenir leurs activités culturelles, on donne à quelqu'un qui doit produire la musique 6 millions de francs pour sortir son album, et on donne à celui qui va faire une série télévisée 2 millions de francs. 2 millions, vous vous rendez compte? Le complot, je ne veux pas retrouver la thèse du complot, mais attendez. Je vais poser la question à chacun de vous, vous les acteurs du cinéma camerounais. Je vais commencer par David Kendo. S'il fallait recommencer, y a-t-il des choses que vous aurez aimé rectifier rapidement en 2 secondes? Moi, rectifier. Oui. Je suis comédienne. S'il fallait recommencer, je suis comédienne. J'attends que les producteurs, qu'on produise les films pour que les réalisateurs me prennent pour jouer et que je gagne ma vie. J'ai besoin de production, j'ai besoin de jouer. Je veux vivre de mon métier. Vivre de votre art? Oui. Dikongé Pipa, s'il fallait recommencer, y a-t-il des choses que vous avez aimé rectifier? Oui. Il y a beaucoup de choses. Oui. Mais je crois que le président lui-même l'a reconnu. Il a reconnu une certaine léthargie dans l'exécution de ses propres ordres. Il donne des directives
que ça n'arrive pas au bout. Il a reconnu dans son message de fin d'année. Et ça ne m'a pas fait plaisir d'entendre qu'il y a quelque part, alors que les gens crèvent de faim, les budgets de fonctionnement qui n'ont pas été exécutés, même à 50%. Oui. Hein? Il y a des choses qui se... Et quand je dis, alors, à quoi sert le cinéma? C'est ça qui me gêne, parce que les gens ne savent pas à quoi sert le cinéma. Le cinéma, pour nous, c'est l'air que nous respirons. Nous vivons avec le cinéma, à travers le cinéma. Il faut que le public comprenne que si nous ne faisons rien, c'est fini pour lui, le public. Oui. Alors, votre rêve pour le cinéma camerounais, Eloi Zana,